Donc, je vais donner la parole à Claude Sénard, qui représente Pierre Lacroix et Excusez, qui est en mission à Bordeaux. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc oui, ce soir, Pierre n'est pas là, mais de toute façon, bon, comme vous le savez, comme tous les ans, bon, Pierre n'a que des remerciements à vous faire pour la saison que vous faites et pour les efforts que vous faites, parce que bon, de faire de l'arbitrage, c'est pas toujours facile. Et bien sûr, je crois que actuellement, ce qui est important surtout, c'est que vous avez surtout une CDA qui fonctionne très bien. Les jeunes sont très bien encadrés et ça c'est quand même important grâce à Jean-Luc qui a obtenu du comité et de l'Assemblée Générale l'autorisation de pouvoir accompagner les jeunes arbitres. Ça, je pense que c'est quelque chose de très très positif. Donc Pierre, s'il était là, ben, il vous remercierait pour tous les efforts et pour la belle saison que vous avez faite. Moi, au niveau, je vais en profiter en même temps pour vous parler un peu de la discipline. Bon, moi je pense que sur les 4 ans, sur la dernière mandature, vous avez pu voir que les arbitres ont quand même été protégés. Et ça, je crois que c'est l'essentiel. C'était le but que moi je m'étais fixé, surtout d'éradiquer la violence, parce que je pense que la violence n'a rien à faire sur un terrain de sport, quel qu'il soit. Et je crois qu'on a réussi notre mission, puisque cette année, on ne peut pas dire qu'il y ait eu d'agression vraiment, des agressions des arbitres, quoi. La saison 2011-2012 arrive à son terme. Je termine ma 6e saison en tant que président de la commission départementale d'arbitrage. Je dois donc vous rendre compte de l'activité de cette commission. Cette fonction très prenante mais très enrichissante sur le plan humain et relationnel, j'ai essayé de la mener du mieux possible avec tous les membres de la commission, car c'est un travail d'équipe où chacun a un rôle à jouer. Cette saison, la CDA a connu bien des satisfactions avec en point d'ordre la désignation de Jordan Richer en qualité d'assistant numéro 1 lors de la finale de la Coupe Nord-Ardella, qui a vu la victoire de l'OGC au dépens de la SA d'Étienne, à mon grand regret. Jordan sera accompagné en juin d'Emmanuel Canto pour le test théorique F5. Nous leur souhaitons bonne chance. La commission départementale d'arbitrage a poursuivi un certain nombre d'actions et amélioré certaines en collaboration avec la CDD-RFA. Nous avons continué notre action en aidant les jeunes arbitres lors de leur première saison. Ils sont accompagnés d'un arbitre assistant formateur afin d'accélérer leur formation et surtout les soutenir dans leurs nouvelles fonctions. Et je peux vous dire que c'est efficace parce que on a reçu les réponses, presque toutes les réponses pour la saison prochaine, et on a un seul arrêt au niveau des nouveaux, c'est quelqu'un qui est au niveau des études. Nous avons renouvelé notre stagiaire en alternance sur 3 jours et demi pendant les vacances de la Toussaint à Cerizay. Le stage s'est déroulé en alternance avec une formation théorique en salle, puis la mise en application sur le terrain des différentes mots du jeu. Stage qui fut apprécié par les candidats et qui sera remis en place à la même date lors de la saison 2012-2013. On a également innové en mettant en place un stage « Comment devenir arbitre sur un week-end ». Ce stage qui s'est déroulé le 20, 21 et 22 janvier 2012 à Cerizay a connu un vrai succès, puisque 20 candidats se sont inscrits et ont été reçus à l'issue de ce stage en internat. Donc là aussi, ça concernait par contre surtout les seniors. Et d'habitude, quand on arrivait au mois de janvier pour l'obligation des clubs de se mettre en règle, on avait quoi, 8-10 candidats pour plus. Et là, on en a quand même eu 20. On va également mis en place les formations d'initiateurs, parce que pour mettre tous ces stages en place, il faut que ce soit des gens formés. Donc on a de plus en plus d'arbitres de ligue et d'arbitres de district formés. Donc de toute manière, tout à l'heure, Johan nous parlera de tout ça. Donc pour pouvoir assurer l'encadrement de tous ces stages en internat. Nous avions terminé la saison 2010-2011 avec un effectif de 243 arbitres. Après une diminution des effectifs lors de la saison précédente, nous sommes repartis à la hausse avec un recrutement de 44 nouveaux arbitres. Nous allons clôturer cette saison avec 257 arbitres.
Je me rends compte que c'est un bon boulot, les gars, c'est pas toujours facile. Heureusement, j'ai un bon formateur, Bernard Mongol. On s'est bien entendu quand même. Juste quelques réflexions. Hein. Bon, moi, j'ai pas fait comme faisait Dédé le tableau de nombre de désignations, nombre de remplacements, nombre de... Nous avons effectué 219 observations d'arbitres seniors, des arbitres débutants jusqu'à la première division, ainsi que des arbitres assistants spécifiques, les assistants D1 qui tournent en DHR, les assistants D2 qui tournent en PL et en dessous, et les assistants D3 qui tournent en première division, deuxième division. Donc il faut savoir que les arbitres première et deuxième division sont observés 2 fois, tout le monde est observé. Arbitre de troisième division également. Les observations se sont bien passées, on a décelé quelques très bons potentiels qu'on va essayer de faire monter rapidement sur des catégories plus hautes qu'ils ne sont actuellement, à savoir des 17 PH, des 19 PH, alors que dans l'absolu, le jeune n'a qu'un an d'arbitrage, mais si on a décelé quelque chose, c'est comme pour les seniors, on va les faire monter très rapidement. Sans leur brûler les ailes, mais on va les faire monter très rapidement. Voilà. Pour les réunions à Amaillou, il y a eu une présence convenable. On aurait préféré qu'il y ait un peu plus de monde, mais les présents étaient motivés, c'est ça le principal. Je ne pense pas que c'est la meilleure saison qu'on ait fait dans la formation, parce qu'on se rodait avec François, on n'était pas si bien organisé qu'avec Jean-Marie. Une fois par mois, en général, un vendredi soir au district, jusque donc au mois de mai et en avril-mai, c'est plutôt toutes les 3 semaines, voire tous les 15 jours s'il y a besoin. Il y a un examen blanc qui se déroule le mois de mars. Donc à celui de cette année, un arbitre a arrêté à l'examen blanc, donc 12 candidats ont été présentés. Globalement, des gens plutôt motivés, même s'il y a une énorme divergence entre les plus motivés et les moins motivés. Romain Parnodo est reçu Ligue 3 et Sylvain Fouchier est reçu Ligue 3. Je peux les applaudir. Et Jimmy Duclos, non admis. Voilà. Les examens théoriques des candidats Ligue 3. Alors, admis, Hugues Olivier, il est deuxième, 86 points. C'est sur 100, hein, oui. 86 points sur 100. Olivier, il est là, Olivier. Jean-Yves Vignard, c'est moyen, 72. Bravo, Jean-Yves. Mais bon, il m'avait dit qu'il aurait que 30. Mais je l'ai jamais cru. Hein. Benoît Baratange, 70,5. Laurent Guichetot, 64,5. Et Joël Poiron, 60. Donc, ces 5 arbitres sont reçus à l'examen théorique Ligue 3. Et pour la finale, je l'ai toujours dit en tour, Jackie Bertrand n'a jamais fait de finale Coupe de Lausanne, c'est ça, Jackie? J'ai vu une assistante. Une assistante, oui. Donc dans le centre, on n'a jamais fait. Donc Jackie Bertrand au centre, avec Fabrice Noro en tant qu'assistant et Laurent Guichetot en tant qu'assistant. Concernant la finale, qui a lieu à Ardin. Arbitre central, Christophe Bro, assisté Da Silva Santos Joachim et de Guillemé Alain. Le 4e arbitre, c'est Fernandez Maya Antonio. Concernant la finale, l'arbitre central, Johan était prévu, mais il est indisponible. C'est Benjamin Chariot, Julien Gingros, il est présent, Julien? Oui. Ouais. C'est quand? C'est le 2 juin, le samedi 2. Et Christophe Arnaud. Aussi TRA, c'est enragé pour tous les conseils qu'il m'apporte et sa disponibilité. Parce que sans lui, je peux vous garantir que je n'aurais jamais accepté cette mission. Alors, concernant cette mission, si vous le voulez, je suis prêt à continuer encore sur un mandat de 4 ans. Donc, on travaille tous dans le même sens. Notre but, nous, c'est de travailler pour vous et aussi pour les clubs. Parce qu'on est là également, on est représentant des clubs, il ne faut pas l'oublier. Et moi en particulier, en tant qu'élu du comité directeur.
Et je pense que les arbitres qu'on accueille, on essaie de les recevoir le mieux possible. On est avec vous, on sait que votre travail est important. Et puis je pense que au nom du club, je vous remercie pour ce que vous faites tous les dimanches. Et puis,